On va directement attaquer avec les Guénines. Ils sont, sur le point de rugir. À savoir que au sol, Oniko a pu manger son muffin de soin. Mais en regardant de plus près, ils ont vu, avant que la plaie se referme, qu'elle avait une entaille sur l'épaule et qu'il y avait des taches dans l'un de cette entaille. Mais pour l'instant, elle ne tousse pas. Elle est consciente. Ok, du coup, une fois que maintenant que ça s'est fait et qu'on a eu l'info, moi qui étais juste à côté de Nico, je me relève vers Ruggiero, je dis juste aux filles, après avoir pris connaissance de cette dernière info, vous pouvez gérer ça? On va essayer, mais il me faudrait un récipient. Je sais pas si vous en avez, vous. Et du coup, je demande rapidement à tout le monde, est-ce que quelqu'un a un récipient ou quelque chose? Bah, il y a la tente juste derrière. Je vous montre la tente. Et du coup, je te demande à toi, Kazuo, je me retourne vers toi, je dis Kazuo, est-ce que tu peux juste essayer de leur fournir ce qu'il faut et avec Ruggiero, on va essayer de répondre à ce qu'a demandé le sensei. Très bien, je m'en occupe tout de suite. Merci. Et du coup, je me retourne vers toi et je te dis, Ruggiero, ce coup-ci, faut pas qu'on se loupe. Et je commence à... Quoi? Mais je vous cite tous, hein bon. Et je fais ma technique, mais j'y passe le maximum de chakras que je peux, donc 10. Et je fais en sorte que les couches soient exactement à la bonne, que celle qui est censée être dure soit vraiment très costaud et qu'elle lâche pas, et que l'autre soit exactement comme le sensei me l'avait demandé quelques heures plus tôt. Et je fais en sorte voilà, d'être sûr au moins de pouvoir tenir le cri de Ruggiero, que ça casse pas. Je puisse le Jette-moi réutiliser. ton jet ninjutsu avec avantage. 43, ça passe. Ouais, parfait. Et du coup, tu fais une coque parfaite qui pourrait ralentir les chocs du cri de Ruggiero. Et du coup, je la Du maintiens. coup, moi, je vais Je te laisse crier. diriger. Je te laisse diriger déjà. Bah oui, de toute façon, je sais à peu près par où sont les ennemis. Donc, je vais me concentrer sur mes cordes vocales pour retenter ce cri. J'y passe 6 de chakra parce que je ne la contrôle pas parfaitement. Et je me dis que j'ai peut-être pas envie de louper les seule chance. Donc, j'y mets pas max de chakra, mais j'en mets 6 pour pouvoir retenter si jamais. Et du coup, tu cries dans la direction des monstres ou dans la direction Moi, on m'a dit du sensei? crie. Alors, vu que déjà je suis devant le camp, il y a les monstres et tout, moi je vise. Parce qu'il nous a juste dit rugis. Ok. Et d'autant plus Il a que juste personne dit pour l'instant rugis. nous a indiqué où ils sont exactement. Vous avez vu l'explosion, vous savez à peu près. D'accord. Autant pour moi. Du coup, fais-moi ton jet ninjutsu avec avantage. Et là, c'est le drame. Tu vas me porter la poisse, toi. 4 Ouh. Il le fait tellement bien que ça casse quand même. Tellement il est puissant. Ah bah clairement c'est... Et du coup... Et je hurle. Et moi je maintiens tout Et ce que du je coup, peux. toi, Okashi, t'es resté à côté ou tu t'es éloigné? Moi je reste pas trop loin, histoire de pouvoir bien maintenir ma capacité. D'être au mieux pour la maintenir. Eh bien, Je suis tu pas à vois côté de lui non plus, hein, mais... que ta coque a bien tenu malgré la puissance dégagée. Par contre, quand tu fais un balayage du regard, tu vois que
contrairement à la fois où il avait essayé, là la forêt est totalement rasée. Et de votre côté, mon cher Mugen, Oui. tu sens, tu sens ce cri puissant qui arrive vers vous. Ouais. Et bon, évidemment, vous avez très très mal aux oreilles, mais le ninja en face aussi. Et du coup, les ombres se relâchent. Ok. J'en profite pour faire péter tous les parchemins que j'avais mis sous lui. Donc il y a des parchemins explosifs et des parchemins lumineux. Je ferme les yeux. Dans ma tête, j'ai dit à Ikaruga de fermer les yeux aussi. Et les parchemins explosent. Le ninja prend extrêmement cher. Il tombe dans le creux qu'a fait les explosions. Et vous êtes libéré pour l'instant. Et vous le voyez en bas. Il s'époussette un peu Ça marche. en se relevant. Je vais lancer des shurikens. Comme je t'avais expliqué une fois, mais c'était il y a longtemps. Je mélange des shurikens de papier avec des shurikens d'huile qui vont commencer à brûler, avec des shurikens de parchemin explosif. Et vraiment, j'en étends sur toute la zone, tu vois. Un maximum. Genre, si je peux faire sur 20 mètres, tu vois, je lance vraiment au pif pour que ça mine le terrain. En gros, qu'ils ne sachent pas où marcher, quel shuriken est piégé ou pas. Et donc ça, c'est ma première action. Et la deuxième action, je rebalance un parchemin lumineux pour maintenir l'éblouissement. Et je dis à Ikaruga, c'est maintenant. Et je le guide dans la tête pour lui dire tel shuriken tu peux marcher dessus, l'autre évite, etc. Du coup, tu balances tous tes shurikens. Le terrain est donc cette fois-ci miné. Et le ninja analyse un peu la situation et il sent que c'est un peu la mouise maintenant vu qu'il a plus le contrôle. Donc il se recule un peu. Et à ce moment-là, Ikaruga en profite et il bondit dessus et le bloque. Du moins pour ce tour-ci. Il ne pourra pas faire d'autres actions. Ok, ça marche. Du coup, non, pardon, Ogani, excuse-moi. De l'autre côté. Alors moi, clairement, je suis à genoux en train de tousser en me tenant la gorge. Parce que c'est déjà la deuxième fois que j'utilise ce truc et je suis toujours pas habitué. Et moi, de mon côté, je regarde ce que ça donne au niveau des monstres. S'il y a besoin encore d'agir, j'agis seul pour l'instant. Pour laisser Rugiro se remettre et les trois autres s'occuper de Nico. Quand tu regardes, il n'y a plus rien, étonnamment. Et apparemment, il n'y a pas que la lumière qui marche. Du coup, je demande juste à mon clone, j'avais toujours un clone, de rester caché, mais de regarder ce qui se passe dans les environs et de prévenir s'il y a d'autres monstres ou autre chose, ou quelqu'un peut-être qui arrive au cas où l'autre personne n'était pas celle, et de rester caché. Et moi, je reste attentif à ce que je vois, en prenant connaissance de temps en temps de ce que ça donne du côté de Nico et des trois autres. Et en prenant aussi des nouvelles de comment on va à la gorge de Ruggiero. Tu vois qu'il se tient à la gorge, il tousse beaucoup, il faudra la manger. De leur côté, Mio et Haruka essayent de tant bien que mal de s'activer parce que ils savent que cette tache noire n'indique rien de bon, vu qu'ils ont eu ils savent des choses que certainement vous ne savez pas. Et dans la précipitation, Haruka glisse, mais
Heureusement, elle a tenu le bocal fermement et du coup, il commence à extraire le chakra d'Oniko. J'envoie un de mes clones chercher de quelque chose à boire pour Ojiro, pour calmer sa gorge. Très bien. Donc, tu vas chercher quelque chose à boire pour Ojiro. Et Nio vous dira bon, bah, vu que la zone est plutôt dégagée, je vais peut-être aller prêter main forte au sensei au cas où si cet homme a pu blesser Oniko, c'est qu'il doit être rapide. Hein. Ça peut être une bonne solution, une bonne chose. S'il n'y a plus de monstres ici, ils peuvent avoir besoin d'aide, mais je sais pas, il faut faire attention en arrivant là-bas, histoire de pas intervenir à un moment compliqué, mais ça peut être bien de se rapprocher pour voir. Ou on peut envoyer des clones, mon clone pour voir au cas où avant, si vous voulez. Ou si vous préférez y aller, allez-y peut-être tous les 4 et moi je reste m'occuper ici de Nico. J'ai utilisé une bonne partie de mon chakra, même s'il m'en reste un peu. Plutôt à la rigueur, allez-y vous 4. Et moi je reste m'occuper de Nico ici et de continuer à garder les lumières du camp allumées au cas où des monstres reviendraient. Et je passe quand même un des muffins que j'ai à Ruggiero, au cas où ça calme sa gorge. Je me dis, je te le donne et je te dis, tiens, je sais pas si ça t'aidera, on sait jamais. J'ai jamais eu ce genre de cas, mais tu peux toujours essayer, on sait jamais. J'ai eu jamais eu le cas de voix qui déboise une forêt. Ah, je sais pas quelle douleur, je sais pas quelle. C'est-à-dire que je sais ce que fait le muffin et j'apprends certaines choses au niveau du soin, mais je sais pas exactement quel mal c'est, donc je te le donne et je me dis mange-le, tu verras bien si ça fait quelque chose. Ok, bah je vais, avec le verre que m'a apporté Kazuyo, je vais tenter d'avaler ce muffin. Ok. Rojiro prend son goûter pendant que nous on se bat. Non, mais bien sûr, j'y vais en suivant les filles vers les sensei. Toujours un petit verre de lait et un cookie pendant la combat, Et- c'est le plus important. Quand il commence à partir, je demande juste d'abord aux filles est-ce qu'il y a quelque chose à savoir pour Nico ou est-ce que vous avez fait déjà tout ce qu'il fallait? On lui a déjà enlevé les chakras et les retransféré à des nôtres. Essaye juste de la garder le plus calme possible, de pas qu'elle bouge de trop. Bien, ça marche. Faites attention à vous 4. Et Ruggiero, tu retrouves tes cordes vocales sont comme neuves, Oh, comme si tu n'avais Ok. pas crié. ok. Non, je ne ferai pas ça. Ah si, pardon. Moi, par contre, Juste pour le truc, je remettrai juste vas-y, le vas-y. masque Non, vas-y, vas-y. que j'ai d'habitude sur ma bouche. Ok. Mauvaise haleine. Et moi, pardon. J'attendrai qu'il soit, enfin, quand il commence à s'éloigner, je sais que j'ai un clone qui traîne dans les parages, j'en créerai un deuxième. Enfin, j'essaierai de créer un deuxième parce que je sais pas si l'autre, le mien, a été éclaté ou pas, mais j'essayerai d'en recréer un autre, voir si je peux, pour le mettre dans les parages aussi, histoire de savoir qu'en plus de moi qui reste proche de Nico, à genoux à côté d'elle et à m'occuper d'elle, je sais que j'ai 2 clones pas loin qui me préviendront si jamais il se passe quelque chose. Ok. Fais-moi un jet de ninjutsu quand même pour voir si il va faire un clone. Trop fatigué, on va dire. On va dire que je suis trop fatigué. Alors tu fais un clone, mais t'as fait un clone, voilà. Mais après ce qu'il Si je vois fait, qu'il- ce qu'il fait pas. Si je vois qu'il sert à rien, je fais des pop. Ok. Je cherche pas à comprendre Et, et T'as fait comme Naruto. je laisse juste, je laisse. C'est ça. Pour ça, je le fais des pop. Je me dis bon, je suis trop fatigué, je vais pas continuer.
à essayer d'utiliser mon chakra pour l'instant, parce que j'en ai plus beaucoup, et je vais juste laisser l'autre clone gérer ça, et je vais essayer de me reposer un peu en prenant soin de Nico, et histoire que s'il se passe quelque chose, je puisse utiliser peu de chakra sans rater ma technique. Ouais. Et en appliquant les consignes des filles, du coup. Ça marche. Du coup, de votre côté, Mugen et Ikaruga, Oui. bloque cet homme et tu as une action gratuite sur lui qui ne peut pas s'en défaire pour l'instant. Ok. Je vais déjà je vais lancer un chiffon imbibé de produits soporifiques au niveau de son visage pour que Ikaruga commence On n'est à pas d'avoir l'endormir. ça. Et moi je ne vais pas aller au contact parce que si j'ai vu que par rapport aux ombres il pouvait m'arrêter tel quel, je ne veux pas le toucher directement. Et en fait je prépare un parchemin qui fait tomber des choses extrêmement lourdes pour tenter de l'assommer au cas où le soporifique ne marche pas. Donc en gros, je me tiens prêt pour la prochaine action. Très bien. De son côté, Ikaruga va intercepter la fiole et Alors c'est un chiffon ouais. imbibé de soporifique. Un chiffon, oui. Et va essayer de lui mettre à son visage, mais il se rendra vite compte que en face de lui se trouve une ombre à présent. Non. Ok, et ben du coup donc en face de lui et en gros, lui, il est derrière Itachi Kamaru. et devant Itachi Kamaru, il y a l'ombre, c'est ça? Ah, d'accord. Non, il y a à la place de Itachi Kamaru, il y a l'ombre. Ah, d'accord, ok. Ah, j'avais pas du tout compris ça. Ça marche. Eh bien, du coup, je fais péter le parchemin de lumière qui était devant. Et je cherche Itachi Kamaru. L'ombre disparaît. Et fais-moi un jet de perception pour retrouver. Ça ne passe pas. Donc pour l'instant, tu as perdu de vue. Mais tu sais qu'il doit pas être bien loin parce que c'est forcément l'une des ombres qu'il avait mis pour vous attaquer. Donc à savoir qu'il y en a deux qui vous ont sauté dessus, qui ont été déstabilisés. Et il y en a deux qui qui ont détruit les clones des Genin. Est-ce Donc c'est une de ces quatre. est-ce qu'il y a une zone de forêt où là vraiment tout a été rasé ce coup-ci? Voilà, là où vous êtes, il n'y a plus rien. Là où on est, il n'y a plus rien. Donc je Pour vois, le coup, je vois les ombres. Il n'y a plus rien. Je vois les ombres qui sont tout autour. Donc tu vois les ombres. Ok, donc il est forcément dans. Enfin, je me dis qu'il est forcément dans l'une de ces ombres. C'est ça. Ok. Je saute en l'air d'une manière magistrale. Je fais un triple axel, retourner, sauter, et je déroule un très grand parchemin où en fait ça lance technique Tenten, ça lance des centaines d'armes différentes sur la zone. Donc tu me diras combien d'ombres ça prend. Le but n'est pas spécialement de blesser les ombres, mais de blesser le bonhomme qui est à l'intérieur des ombres. Fais un jet d'agilité. Fais-moi un jet de... Ouais, d'agilité. Ça passe. Voir si tu arrives à ton triple axel retourné acrobatique. Ça passe. Après un jet de charisme Ça pour voir passe si bien quand il comme sourit, il y a nous, le ou sinon petit ça lumière. passe un peu. J'ai pas entendu ce que tu as dit. Ça Ouais, passe de pardon. beaucoup, pas énorme. Ça passe large ou ça passe de très je peu? passe de 37. Ok. Tu déplies ton parchemin et une pluie d'armes fonce sur les quatre ombres.
3 tombent au sol, enfin s'évanouit quoi. Et la dernière qui était proche de l'est se prend des kunai. Ok. Et l'homme Donc elle reste debout. met un genou au sol. Ah, ok, ça marche. Eh bien, je vais lui balancer des soporifiques à la gueule. J'ai des petites billes de TT, des petites bombes. Et, genre, je l'en balance genre une vingtaine autour de lui, histoire que ça fasse un gros champ de fumée et qu'il s'en aille pas comme ça, tu vois. Et je dis à Ikaruga de se mettre de l'autre côté du nuage. Très bien. De l'autre côté, Ojiro, Zeno, t'as suivi ou tu es resté au camp? J'ai suivi. Ok. Donc vous arrivez vers la zone de combat, vous voyez Mugen déplier son parchemin et une pluie d'armes en sortir et transpercer ce qu'il y a devant lui. Et vous voyez un homme au loin, un genou au sol, et votre sensei qui s'apprête à lui balancer des billes. Ah, je voulais faire quelque chose, mais j'ai peut-être évité. Qu'est-ce que je peux faire? Non, bah écoute, je vais tenter un truc, vu que le muffin m'a fait du bien. Et je vais tenter pas de faire un cri énorme. Ah bah non, putain, il y a les autres avec moi, je peux pas. J'ai peut-être de leur faire du mal, donc J'ai non. peur de tuer mes collègues. Il est loin de nous ou pas, ce gars? Ouais, pas mal quand même. Ah putain, ouais, Pas ça mal. servira à rien. Ouais, bah écoute, je vais faire un clone qui va s'avancer vers le mec. Pour essayer de lui détourner, je vais y arriver, son attention. Allez, est-ce que j'arrive à créer un clone? Bah non, de justesse, ça passe pas. Et, 45 sur 40. Pareil, tu crées un clone, mais tu l'as juste créé. Ah, il bouge pas. Ouais, mais ça va, je suis crevé. Hein. J'ai déjà crié 2 fois aujourd'hui. Hein. Kazuo, que fais-tu? Là, moi, je vais regarder. Pour le moment, je vois pas comment je peux aider le sensei dans son combat, quoi. Et c'est quand même le sensei. Est-ce que le sensei a Oh, le vraiment faillot. besoin d'aide, tu vois. Voilà, c'est ça. Oh, le faillot. Oui, j'assume, je suis faillot. Je vais regarder. Le sensei. Ok, et on regarde. Et Karoga, lui, va se tenir prêt. Et du coup, toi, tu vas lancer tes billes. Il m'a quand même un jet pour voir si ça arrive jusque lui. Ok. Avec avantage, vu que c'est Alors, lié au surtout, genou au c'est sol. la précision. Je suis à 90 en précision, normalement. Ah mince, c'est pas le bon dé que j'ai lancé. Ah ouais, pourtant t'as fait un 1, c'est dommage. Donc, je fais 2. Bon, tu sais, pour faire un 2 juste après, bon. C'est pour Ouais, que voilà, ça a quoi. changé. Ça passe de 88 au passage. Et après, on dit que c'est Zeno qui a été cheaté. Hein. C'est le sensei. Ouais, c'est- Faillot. Et du coup, les billes éclatent au visage de cet homme qui s'effondre au sol Ok, et qui va dormir pendant un bon moment. ça marche. Du coup, j'attends que le nuage se dissipe. Et ce que je vais faire, en fait, je vais utiliser des chaînes et un bâton. Et au bout, en fait, je vais mettre les menottes pour pas que le mec puisse faire ses mudras. Tu vois, juste que, tu sais, que ses mains soient attachées, mais genre très loin l'une de l'autre. Tu vois, genre à 50 cm facile ou quelque chose comme ça. Et après, je le saucissonne dans mes câbles
juste voilà, qu'ils puissent marcher, mais tu sais, comme les prisonniers américains, tu vas faire des tout petits pas, qu'on puisse le maîtriser comme on veut. Et en fait, je vais faire sortir 4 lampes que je mets tout autour de lui pour qu'il n'y ait jamais d'ombre entre lui et nous. Ah, Très bien. Voilà. Donc tu fais tout ça, tu saucissonnes, tu y attaches les mains et il est mobilisé, il pourra rien faire. Ok, Pour l'instant, il dort. ça marche. Eh bien, Calmement bien. dans ce cas-là, je vais faire comme comment ça s'appelle, un brancard de fortune que je laisserai traîner en gros derrière moi. Je regarde Ikaruga, je regarde mes élèves. Bravo. Je suis fier de vous. Et je regarde Ikaruga. Je suis fier de toi. Tu as fait de beaux progrès. Alors moi je fais juste un signe au sensei pour le remercier, un signe de tête pour remercier le sensei. Et justement, je vais aller vers Rujiro, je lui mets la main sur l'épaule. Tu vois qu'il n'a pas à craindre ton pouvoir. Ici, personne n'a peur de toi. Alors attends, il me dit ça, je viens de raser une forêt entière. T'as pas à craindre ton pouvoir. Mais tu vois que tu peux le contrôler et qu'on peut t'aider à le contrôler. C'est surtout ça. Après ça, je peux pas le dire, je ne le dis pas, mais dans ma tête c'est... Ouais, je viens de raser une forêt, cool mec, t'es sérieux? Oui, mais comme je dis, Mais on peut t'aider à te contrôler, etc. T'es pas tout seul, quoi, en gros. Et comme je dis, ici, voilà, personne ne te craint. C'est un peu quand même maintenant. Ah merde. Non, je déconne. Et je vais... Oh bah tu peux, hein. Je vais ébouriffer la tête de Kazuo et lui dire, tu vois, avec nous, personne ne posera la main sur toi. Que ce soit un ninja de Kiri, n'importe quel autre ninja. Ça pourrait être Zabuza ou Dieu lui-même. Je serai là pour l'en empêcher. Merci Sensei. Pendant ce temps, de ton côté, Okashi, fais-moi un jet de perception. Ah merde. Ouais. Juste la vue ou odorat et oui. Vue et oui. Parce que c'est vrai qu'on l'a laissé tout seul Je pour le trouve que coup. ça passe. Non, ce temps-là, ouais, ça Veracruz. passe. Si, ça passe. Après, il y a moi et mon clone hein, et un peu de Pendant chakra. ce temps-là, tout le village de Kiri On se arrive. débrouille. On gagne du temps. Et de toute façon, je suis en Mugen, il peut rien m'arriver. C'est vrai. Ah, t'es transformé en Mugen là? Ah bah j'ai jamais enlevé la transformation, je me suis transformé dès le début de la soirée et j'ai jamais enlevé la transformation. Donc je suis Ouais, toujours parfait, en Mugen bon. moi. Du coup, tu entends au loin. Tu sais qu'il est plutôt mignon, lui. Du coup j'essaye de voir d'où ça vient. Et à l'ouest, tu vois une petite silhouette féminine qui semble te regarder de loin, mais qui n'avance pas. Ok, j'essaye si j'arrive discrètement à faire un signe à mon... Si la silhouette je la reconnais pas, à faire un signe à mon clone pour qu'il aille chercher le reste. Parce que si je connais pas la personne, je me dis que potentiellement c'est peut-être quelqu'un de dangereux. Donc j'essaie de faire un signe à mon clone. Déjà. Et ensuite je dis bonjour, vous êtes? Oh, ne fais pas attention à moi. Continue. Si tu pourrais te tourner un peu. On est pas jeté un petit peu en avant. Et tous. Galbe la fesse. Ouh. Je vais me lever pour le coup, pour être au cas où, parce que je sais toujours pas, avec la soirée qui est en train de se passer, je suis méfiant de pas mal de choses.
Qu'est-ce que vous faites ici? Oh, j'accompagne un ami, Mhm. mais au vu du silence, j'imagine que c'est terminé. Alors vous devriez peut-être aller retrouver votre ami. Oh, il sait bien s'occuper de lui-même. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de regarder un peu les bonnes marchandises. Tu vois ce que je veux dire? Il y en a sûrement plein d'autres ailleurs, même si je suis Mugen. Et je le fais en essayant de faire le sourire, tu sais, le sourire de Mugen avec la lumière, tu sais. J'essaye de gagner du temps en fait. Non, tu Par n'es contre, pas ce ninja dont tout le monde parle. Pas à moi, tu ne le feras pas à moi. je comprends très vite que, au vu de ce que cette personne m'a dit, qu'elle est sûrement avec l'autre qui a attaqué. Ah oui? Oui. Ok. Peut-être. Est-ce que je peux essayer pendant tout ce temps est-ce que je sais si mon clone est parti aussi? Oui, il est parti. Ok. Elle l'a alors laissé sortir d'ailleurs. je vais essayer de gagner du temps, mais je vais essayer hyper discrètement. Le but, même si c'est long, c'est que ça se remarque pas, de faire glisser mon sucre sur le sol de façon à atterrir sous ses pieds, en fait, petit à petit. Mais très doucement aussi. Si je vois que ça peut se remarquer, je m'arrête tout de suite. Et elle te le dira tout simplement. Pourquoi est-ce que tu manipules ton chakra? Pourquoi est-ce que tu es là? Moi, tout ce que je veux, c'est regarder. J'en doute. J'ai bien laissé ton clone partir, alors j'aurais pu l'arrêter. Peut-être. Ça ne veut pas dire que je ne dois pas me méfier. Oh. Si jeune et si méfiant. Terrible. Est-ce qu'elle a un bandeau, cette personne? Ouais, tu la vois pas là, elle est là quand même assez loin. Ok. Je continue à gagner du temps comme ça en discutant et j'essaye de garder les oreilles bien ouvertes au cas où il y a un bruit qui viendrait d'ailleurs. Et j'espère Ok. que mon clone se bouge le cul. Et du coup, de votre côté, vous avez immobilisé l'homme et vous voyez que le clone d'Okashi arrive vers vous et vous explique qu'il y a quelqu'un d'autre plus bas et qui ne sait pas si... Enfin, il semblerait que ce soit une alliée de la personne que vous venez de capturer, mais pour l'instant, elle n'a pas attaqué, elle fait juste que regarder. Ok. Du coup, je vais dire les enfants avec moi. Et dans ma tête, je vais dire Ikaruga, je te laisse le corps. Garde-le avec tes chunin, ne vous séparez pas. On ne sait jamais, on ne sait pas de quoi ils sont capables. Au moins, il n'y aura pas d'ennemis. Enfin, il y aura potentiellement beaucoup moins d'ennemis multiples. On devrait être plus en sécurité. Si tu sens que ça chauffe un peu trop, rentre au village. On se débrouillera. Et du coup, vous... Et je le dis pas aux élèves, faut pas qu'ils s'inquiètent. Et du coup, vous revenez. Donc, vous voyez bien cette femme au loin. Là, et... Ah! En voilà encore plus des plus mignons. Allez-y, mettez-vous tous en rang. Que j'admire le paysage. Ah, mais il n'y aura aucun souci à admirer le paysage quand moi je pourrais voir la beauté cachée derrière cette voie sublime. Hmm. Je continue de me rapprocher. Doucement, hein, tu sais, en marchant, tranquille. Ouais. Mon amour pour les hommes est perdant. Bon, j'avance. Mon amour pour l'humanité me perdra.
moi, quand je vois qu'elle se préoccupe d'autre chose et qu'elle se détourne vers le sensei, je reprends la route avec mon sucre. En fait. L'attention qu'elle détourne ailleurs. Bah, elle te dira encore une fois, non mais arrête avec. Bon, je vais venir, je vais vous montrer. Tu t'arrêteras de faire tes manigances. Je suis pas là pour vous attaquer, je vous aurais attaqué depuis longtemps. Sinon. Et dans ce cas-là, si vous n'êtes pas là pour attaquer, vous êtes là pour quoi, madame? Pardon. Moi j'étais là pour Madame. observer. J'étais là pour observer. Juste, même quand on avance, moi je prends quand même mon arme en main. Juste la tenir hors de son accroche au cas où. Mais je la dégaine pas ni rien, c'est vraiment, elle est toujours enroulée. Et c'est juste au cas où. Et du coup, est-ce que... Parce que là, du coup, on est loin du camp, ou on est encore dans le camp quand on se rapproche d'elle? Ou est-ce qu'il faut qu'on prenne une lampe avec nous pour voir? C'est ce que je veux savoir. Non, fait éclairer. Et vous voyez arriver une ninja avec un bandeau rayé de Konoha, toujours. Hein. Des yeux totalement blancs. Et qui vous regarde avec des cheveux un peu roux. Un peu? Vous voyez? Un peu roux. Alors pour ceux qui ont vu le premier épisode, je suis sûr et certain, c'est Kami. Je me rappelais plus qu'elle était rousse. Si. Donc vous voyez, j'aurais pu vous attaquer depuis un bon moment déjà, mais je l'ai pas fait. Et que viennent chercher des Nukenin dans notre bonne contrée de Ranbun? Vous savez, mon ami et moi, donc, celui que vous avez capturé, on a été légèrement torturés, modifiés, et j'aimerais que les personnes qui ont fait ça payent un peu, et ils nous ont envoyés pour surveiller les expériences qu'ils font ici. Vous savez, les choses qui traînent dans la forêt. Ce n'est pas vous qui avez créé ça? C'est le pouvoir de mon ami qui fait ça. Et donc il est hors de contrôle, et l'organisme auquel vous appartenez tente de le contrôler, en gros, c'est ça? C'est plus compliqué que ça. C'est en gros les personnes qui nous ont capturés et torturés ont fait des expériences sur lui qui a donné ces monstres. Hein. Et ils se sont dit qu'ils allaient lâcher quelques-uns par ici. Il semblerait que le clan qu'ils détestent habite pas très loin d'ici. Donc Et je regarde Kashi à ce moment-là. Je me rappelle plus du nom du clan du tout. Si quelqu'un qui peut me le dire. Parce que j'imagine que Mugen s'en Sato. rappelle, lui. le clan Sato. Non, le clan qui déteste le clan Sato. Koro. Ok. Koro. Qui déteste Donc, le village. j'imagine que vous êtes à la botte du fameux clan Korokoko, quelque chose comme ça. C'est ça? Oui, c'est ça. Et pourquoi cette allégeance finalement à ces gens qui vous ont torturé? On n'a pas le choix, malheureusement. Et si je vous l'offrais le Si, choix? alors il va falloir me débarrasser de ce que j'ai dans le corps. Madame. Qu'est-ce que vous avez dans le corps, exactement? Une bombe de chakra.
Vous savez, on a déjà retiré Ah, ces choses de nos villageois. Je pense que cette bombe de chakra, on pourra peut-être utiliser la même opération pour l'enlever. En tout cas, je ne peux pas vous suivre délibérément. Parce que si je m'éloigne de trop, ils me la feront exploser. Ça voudrait Donc, dire que si on veut vous aider, il faut vous aider dans une certaine zone, notamment par exemple ici, et éloigner cette source de chakra qui pourrait exploser à tout moment. c'est ça. Est-ce que vous avez combien de temps devant vous? Et quelle est la zone, on va dire, la plus éloignée, se rapprochant le plus de Ramboon que vous pouvez atteindre? Nous sommes... j'ai jusqu'au petit matin. Et je peux aller jusqu'à 20 km de Ramboon. Je ne pourrais Ok. pas aller plus loin. Là c'est que on a une idée à peu près de l'heure, on sait combien de temps il y a avant le lever du soleil. Bah là, il est à peu près 22h30, 23h environ. Ah oui, bah, on a le temps. Est-ce Oui, qu'on- vous avez le temps. Donc là, si j'ai bien compris, elle ne pourra pas aller jusqu'au village, elle peut aller à peu près à 20 km du village maximum. C'est ça. Ok. Est-ce qu'on sait quelle est la puissance de cette bombe? bah non. Je lui dis ça à elle. Je lui pose la question. Assez pour raser cet endroit. Est-ce que vous savez où la bombe est localisée dans votre corps? Et du coup, elle se tourne. Elle défait sa Madame. braguette. Et elle te montre son Oh là dos. Ici. Est-ce que je peux m'approcher? Oh mais allez-y. Touchez-moi. Eh bien, je m'exécute, madame. Je lui touche le dos pour voir si je sens quelque chose de physique ou si c'est vraiment que du chakra. Genre, est-ce que, avec palpation, voilà, sans perversité, je peux regarder s'il y a une boîte ou quelque chose et c'est vraiment juste du chakra accumulé, tu vois. Fais-moi un jet d'analyse. Chez d'hérosénine. Un jet de palpation. Ok. Je pense que ça ne passe pas. Je vais vérifier. Mais. Ah si, ça Madame passe. Ça passe de 8. Madame, pour qu'on puisse visualiser que ça raserait la région. Et du coup, c'est... tu sens que c'est purement du chakra. Ok. Est-ce que... Une dernière question. Est-ce que votre bandeau a été rayé avant ou après avoir rejoint Koro? Après, c'est eux qui les ont rayés. Ok. Si j'ai bien compris, vous avez été piégé. Est-ce que vous nous faites confiance? Est-ce que j'ai vraiment le choix? On a toujours le choix. De toute façon, il faut combien de temps là à peu près pour justement atteindre la safe zone, enfin la zone maximum qu'elle puisse... Genre, est-ce Ah, que il c'est faut- possible de genre d'envoyer un clone à Ranboon, inviter les ninjas médicaux les plus en vue du truc à nous rejoindre et à tenter une opération parce que genre c'est faisable dans le timing qu'on a. C'est faisable, oui.
Ok. Surtout que si vous envoyez, enfin toi tu le sais, toi Mugen, si tu envoies Ikaruga, il sera assez rapide pour amener tout le monde. Oui, à les ramener, pas à nous emmener là-bas, mais à ramener les gens, c'est Non, ça? oui, allez, Ok, ramener les ça gens. marche. Bien, déjà, j'attends qu'Ikaruga arrive. Et je vais faire apparaître un kunai. Je vais me trancher la main. Je lui tends la main. Je lui tends le kunai. La lame vers moi. Je vous fais la promesse qu'on fera tout notre possible pour vous dépatouiller du merdier dans lequel vous êtes. Quel homme, vraiment. Je sais, Très ose. je suis Mugen. Et moi, je dis Oh, juste, et... si vous Oui. aviez dit ça plus tôt, ça aurait quand même été plus simple. Oui, mais je préférais regarder la vue que j'avais sur ce Quand t'as magnifique... Quand elle dit ça, je reprends ma forme normale. Oh. Ah, et l'effet aussi mon ami ici, parce que vous vous en doutez, il a le même la même chose. Ce serait dommage que... Il subira la même opération. Sensei, je peux vous poser une question? Oui. On sait comment... Enfin, on sait qu'il y a un moyen d'extraire cette chose, mais étant donné que c'est fait pour exploser, est-ce que vous savez qu'est-ce qu'on va en faire juste après? Parce que ça va quand même, je pense, exploser à un certain moment. Si c'est du chakra, je pense que les médecins médicaux, enfin les ninjas médicaux peuvent soit le dissiper, soit l'annuler. Et de toute façon, nous avons jusqu'au petit matin. Si c'est Si vraiment jamais, trop dangereux. Si jamais c'est pas possible de faire quoi que ce soit, est-ce que vous croyez qu'on aurait la possibilité de le réinjecter dans un clone qu'on éloignerait le plus possible de toute zone pour que quand ça explose, ce soit dans une zone safe? C'est possible. Au pire des cas. Bien. De toute façon, il nous Du coup, faudra je- l'avis des ninjas médicaux avant toute C'était opération. juste, Savoir si c'est juste possible ou par pas. curiosité. Bien. Et moi, pour le coup, je vais juste, après avoir repris ma forme, me reposer à côté de Nico et me reposer, parce que pour le coup, je suis plus cramé. Essayer de récupérer un peu de chakra et quoi que ce soit. Essayer de me reposer un peu. Je dors pas forcément, hein, mais je me pose. Enfin voilà. Je propose qu'on se repose une petite demi-heure, histoire de. Et j'envoie Ikaruga chercher ce qu'il faut au village, avec tout l'outillage, etc. Les bocaux et tout pour essayer de sceller les chakras. Bref, vraiment la totale. Je lui lis tout en PCV mental. Et bien sûr, on va récupérer aussi de l'ami. J'envoie mes petits genin escorter les petites chunines pour récupérer le mec qu'elle ne se tape, j'arrive plus à parler, c'est terrible. Qu'elle ne se tape pas le transport de l'homme Du mec toute seule. Et moi, par contre, je vais rester. Non, bah, vu que Okashi se repose, on va y Non, aller après, avec Kazuo. pour le coup, quand il demande à tout le monde d'y aller, s'il veut que j'y aille aussi, j'y vais. Hein, mais Ah non, je m'étais posé là, c'est parce que si tu te reposes, tu te reposes. Tu vois. j'ai utilisé une un bonne partie de maximum mon de gens chakra. en forme. Du coup, je dirais juste quand même, histoire de justifier. Je suis en pleine forme. Je te dirais juste à toi, Sensei. Je Eh bien, dirais désolé Kazuo, je de. compte sur toi. Et je te dirais quand même à toi, Sensei, histoire de justifier. Désolé de ne pas avoir suivi les autres tout à l'heure et de me poser là, mais ce qui me restait de chakra, une bonne partie de ce qui me restait, je l'ai utilisé pour contenir la technique de Rijiro. J'ai préféré rester ici, m'occuper de Nico plutôt que de suivre avec pratiquement plus de chakra. Ne t'inquiète pas, tu as bien fait. De toute façon, vous ne pouviez pas laisser Oniko toute seule. Et juste au passage, normalement, il y avait aussi encore mes clones qui étaient autour. Donc, normalement, ils étaient plutôt safe. Ah, oui. Il n'y a pas pensé. Ah, ça dépend, s'ils étaient dans la forêt, ils ont peut-être des pops. Non, j'avais laissé 3 clones avec vous. Donc, D'ailleurs, au Ouais. passage, c'est ce que je te dis, j'en ai toujours un qui tourne quelque part normalement. Osez. très bien.
Eh bien, je vais profiter de cet instant de cette petite demi-heure de pause pour envoyer mes clones, récupérer mes pièges, parce que là j'ai perdu beaucoup trop d'argent avec ce combat. Et avec le cri de Ruggiero, parce qu'il y en a plusieurs qui ont été balayés. Ah Ah oui, je... là, il y a de masses de pièges qui sont. Ah, je pense. Ouais. Est-ce que les mecs qui étaient accrochés, pendus Sont là à tous- mort, ils ont été décrochés du coup avec le cri? Ils sont encastrés dans la falaise, tu sais, Ah, de avec toute façon, les ils pièges étaient qui déjà sont transformés déclenchés. Ils étaient transformés. Ouais. Ouais, peut-être, j'avoue. J'imagine bien pendant le cri le mec qui. J'imagine, non mais n'empêche, t'imagines les mecs sont encastrés dans le mur et juste derrière il y a les pièges qui leur arrivent sur la gueule. Et du coup, moi je vais commencer à noter sur un petit carnet tout ce qui s'est dit, faire un rapport complet, avec bien sûr les exploits du Grand Mugen, mais que mes Genin n'ont pas été en reste, et que Ikaruga a fait un boulot de ninja passable. On va dire qu'il a Et été du coup, correct, je lui donne la moyenne. tu entends dans ta tête. Quand même, sois un peu honnête. Ouais, bah, attraper une ombre, bon voilà, hein, j'ai vu mieux. Qui c'est qui a attrapé le boss, hein? Ça je dis rien. Toujours le dernier mot. Hein. Bah, écoute. Bien. Et du coup, j'en profite pour lui demander dans quelles conditions elle a été capturée et torturée. Et bah, du coup, elle va On a empêché de voir s'asseoir. des hommes. Elle va s'asseoir. Rojiro, Kazuo et les Shonin vont ramener Nami. Elle va s'asseoir étonnamment près d'Okashi. Ah merde. Alors là, je suis un peu vexé, Et- je lui tends ma carte. Tu vois, Shigashi Zaibatsu, Mugen PDG. Et elle va t'expliquer. Eh bien, on avait pour mission de surveiller ce clan, le clan Kuro. Et à chaque mission, d'écouter si on trouvait des informations sur eux, si on voyait des membres de ce clan. Et un jour, on est tombé dans un guet-apens. Ils nous attendaient clairement. Je pense que il y a quelqu'un au village qui nous a vendus. Au sein de Konoha. Oui. Et on s'est fait capturer. Je lui tends un carnet et un crayon. Comme j'ai dit, je ferai tout en mon pouvoir pour vous sauver. Mais si jamais nous n'y arrivons pas, j'aimerais que vous nous inscriviez toutes les données et les informations que vous avez pu récolter, histoire qu'au moins on puisse vous venger. Moi, j'ai quand même une question à vous poser. J'imagine que vous n'étiez pas que tous les deux. Est-ce qu'il y en avait d'autres avec vous et est-ce qu'ils sont aussi quelque part dans les baraques? Ils sont à d'autres endroits, mais il y en a 3 autres qui traînent dans qui surveillent d'autres endroits et Près d'ici? sont des compagnons proches. C'est des ninjas de Kiri. Ils sont près d'ici? Non, ils sont pas ici. Mais à la base, on était 7. Avec toutes leurs expériences, on n'est plus que 5. Si un jour on devait croiser l'un de ces 3 autres, est-ce que ils ont un nom ou une description physique de quelque chose pour les reconnaître si jamais on devait les croiser? On sache à quoi s'attendre. Eh bien, l'une est assez atypique. Elle a des yeux rouges, elle a
sais pas si vous connaissez le Sharingan. Ah, c'est Je connais le chat de Schrödinger. En gros, c'est une pupille un peu spéciale comme la mienne qui permet de faire des illusions, de copier les techniques, ce genre de choses. Le peu que moi j'étais à Konoha avec l'autre qui blablatait tout le temps, elle en a pas parlé par hasard? Non. C'est ça, ok. Et que permet Il y a votre pupille des... La pupille permet de voir le chakra. Et à travers les vêtements. Je place discrètement ma main à des endroits stratégiques. D'accord. Ok. Et vos autres camarades? Eh bien, donc il y a celle-ci avec des longs cheveux noirs et son fouet. Suite aux expériences, elle est devenue assez tyrannique. Elle travaille beaucoup en solo et n'hésite pas à tuer les personnes qui la dérangent. Contrairement avant où elle arrivait quand même à se contenir un minimum. Certaines nous fouettaient, mais bon, c'était juste pour nous dire de nous presser qu'autre chose. Mais là, c'est vraiment devenu quelqu'un de cruel. Elle a un nom, par hasard? Neina. Et les autres? Pour les deux autres? Le plus dangereux d'entre nous actuellement était un homme qui n'aimait pas se battre à la base, mais que les expériences sont rendues complètement faux. C'est merde, j'ai oublié son nom. Dur à porter quand même. C'est certainement le fameux je l'avais tout à l'heure. Akimichi. Ouais, Je me rappelle Gedo. plus le prénom. Gedo. Gedo. Donc c'est Gedo et il est constamment, il est beaucoup plus grand que je le connaissais avant. Il fait bien 4-5 mètres maintenant. Et Gedo, ça me dit quelque chose. Ce n'est pas celui qu'on appelle le gardien de Konoha. si exactement, c'était le gardien. Et, il n'y avait pas plus aimable que lui, mais là, maintenant, il n'est plus qu'une bête sauvage. Il faut vraiment Et, arrêter ce point. Le troisième? enfin, il y a Shun ici que vous voyez. Et il y a aussi quelqu'un qui m'était cher. Et c'est dur. Je peux- Je lui passe la main dans le dos. Sans arrière-pensée. Et je vais pas faire de blague salace sur allez-y, il faut que ça sorte. Puisque tu faisais déjà fouetter à longueur de journée. Il m'a complètement oublié. Et il ne fait plus qu'un avec son animal. Avec son animal. Et il avait un chien. Et ils les ont... Vous voyez ce qu'ils ont fait. Il ne faut plus qu'un, c'est ça? Je vois. Je me rappelle plus, elle nous a donné son nom ou pas? Non, pas encore. Ok. Très bien, comment dois-je vous appeler? Keimi. Kane. Je les retrouverai
et j'essaierai de les faire revenir à la raison. Je leur proposerai le même marché qu'à vous. Je vous promets. Si vous arrivez à retrouver Guido, ce serait peut-être peu préférable de lui abréger ses souffrances plutôt que de l'aider. On ne peut plus le sauver, malheureusement. Vous savez, pour le grand Mugen, rien n'était possible. Restez positive. Et du coup, je pense que ça doit faire une petite demi-heure qu'on se repose. Et j'active la troupe pour qu'on prenne la marche. Assez rapide. Très bien. Alors, est-ce qu'on a récupéré du chakra en une demi-heure? Vous avez récupéré la moitié. De ce qui nous manquait? Ou la moitié. Ou du total. de ce que vous- Du total. Hein. Ok. Là, on est à la moitié de notre chakra, on rajoute pas la moitié. Non, vous Bah, êtes tu à la rajoutes moitié. la moitié de ton chakra total, en fait. Si t'as 20 en chakra, bah tu t'en rajoutes 10. Ah, ok, j'en rajoute en plus de ce que j'avais déjà. Ok. Oui. Ah, parce que ça aurait pu être juste la moitié, c'est pour ça que je Et vous vous mettez en route. Elle va bien entendu vous laisser passer devant. alors moi j'ai une question avant quand on prend la route. Oui. Ça va nous mater le bout. Là on part tous dans. On bouge tous dans une direction précise, là on est d'accord. Le but c'est de tous bouger, Sensei. Ouais. Donc comment va Oniko accessoirement? Parce que. Elle va bouger beaucoup aussi. mieux. Ok. Elle va réveillée beaucoup mieux. Elle est pas réveillée, mais elle peut être transportée. C'est pas... Elle est pas très lourde. Hein. S'il faut faire un deuxième brancard, j'ai de quoi faire. Au pire, j'essaie de la transporter. Au pire, si j'y arrive moi déjà. Oh, elle est pas très très loin. Non, ça va. Alors je vais la prendre. Enfin, je vais la porter. Je veux dire. Oh, ça va, je l'ai déjà touché, alors tu peux y aller. Non, mais c'est parce qu'avec Amy derrière. Ouais. Moi, de toute façon, je ne laisse pas marcher derrière. Je marche à son niveau, hein, madame. Histoire qu'il y ait confiance mutuelle qui s'installe. On ne sait jamais. Ah, mais C'est un grand philosophe, Christophe May. vous savez que je peux pas regarder si vous êtes à côté. Je fais Vous confiance devant. à votre dojutsu. Je pense que vous pouvez tout voir, ma chère. Ouais. Je peux tout voir. Je pensais pas que c'était aussi grand. Super. Oui, effectivement, j'ai une très grande prestance. Et si vous voulez, quand tout ça sera passé, je vous inviterai dans un excellent petit salon de thé qui serve un thé aux 3 arômes incroyables. Pêche, mangue et rose. Vous verrez, c'est délicieux. Ah, d'ailleurs, ça me fait penser à... Enfin, votre histoire de thé m'intéresse, mais le petit, là... Le petit du coup, elle lequel pointe du doigt Kazuo. Mhm. J'ai vu pas mal de ninjas qui étaient à sa recherche. Vous pouvez Non. le mettre au passé. Ah, ils étaient à sa recherche. C'est ça. J'imagine que c'est vous qui avez... les avez éliminés. Non. J'ai régularisé un désaccord général de manière musclée. Pardon. Putain. Con.
Mais où tu trouves toutes ces conneries à dire? Tu crois que tu fais quoi toute la nuit à chaque fois? Il écrit. Dans la vie, tout n'est que négociation. Que ce soit par les paroles ou par les actes. Ça négocie leur mort. J'ai négocié la tranquillité de Kazuo. Et je rappelle qu'il a voulu en laisser en vie, mais il y en a qui sont morts sans faire exprès. Hein. Oui, mais ce n'est pas de ma faute si ce sont des ninjas incompétents. C'est sûr que ce ne sont pas des flèches qui se sont lancées à la trousse de ce Non, c'est pauvre pas des Kazuo. flèches. Mais il y en a d'autres qui sont sur le qui-vive et qui n'attendent que de mettre la main dessus. Alors, c'est puni par la loi, je tiens à le dire, il est mineur. Et de Sauf deux, pour moi, évidemment. pour vous aussi, madame. Et de deux, comment savez-vous qu'il s'appelle Kazuo? Enfin, vous savez, on entend les gens discuter, les ninjas. Vous savez, ils sont pas très très discrets. D'ailleurs, il y a tout un groupe qui s'est fait démonter par nos expériences. Apparemment, ils voulaient attendre la nuit pour surprendre un groupe de ninjas, mais ça s'est mal passé. De toute façon, expérience ou pas, ça aurait été le même résultat. Et qu'est-ce que vous avez entendu sur Kazuo? Pourquoi il cherche vraiment à la voir? Ce n'est pas qu'une histoire de vengeance ou je ne sais pas quoi. Il semblerait que tu aies tué tes parents. Kazuo. Oui. Il semblerait que tu Ah, il a pas aies entendu. que tu aies tué tes parents. J'ai pas tué mes parents. Je me retourne derrière elle. Il n'a pas tué ses parents. Et moi, je confirme, il a pas tué ses Moi, moi, je vais me mettre. Et là, il y a Tout le monde moi, se par transforme en contre, Mugen, Rugiro qui et il t'en- n'a pas tué ses parents. Non, moi j'ai repris ma forme. Par contre. Il y a Rugiro qui sort un papier. Non, je confirme, il n'a pas tué ses parents. Non. On sort un certificat de Kiryu et il n'a pas tué ses parents. Mais je voulais pas faire ça, moi. Non, non, c'était pour la blague, excuse-moi, pardon. Ouais. Désolé. C'était Moi, pour tout ce que je vais faire. Alors, Kazuo, est-ce que tu es en toi ou est-ce que tu es en Mugen? Bah, vu que c'était. Je n'ai pas quitté ma forme de Mugen, donc c'est ça qui. Non, mais elle a pas besoin de. Elle a senti mon. Elle vole. Bah, Ouais. elle voit le chakra, donc clairement. Ouais, elle m'a remarqué. Bon, bah, du coup. je voulais faire quelque chose, mais vu qu'il est en Mugen, ça va peut-être faire bizarre. Donc, je ne ferai rien. Là, toi, Ruggiero, t'es toujours. Bah, en fait, Mugen, tu vois, je voulais poser ma main sur son épaule pour le soutenir, mais vu qu'il est plus grand. T'es en Ruggiero ou t'es en Mugen, toi? Moi, je suis en Rujiro. Ah, ok, donc Oui, il y a il avait deux, pas il y a deux réussi à Mugen et il y a transformer. deux. Non, je voulais faire un clone. Oui, c'est vrai, c'était un peu. Eh bien, en analysant ton chakra, je vois bien que tu n'es pas le monstre qui prétend, mais je pense que ce Kage a sûrement peur de ce que pourrait être Kazuo. Et là, en fait, je me remets en forme de Kazuo et je dis, mais pourquoi il aurait peur de moi? Je suis qu'un enfant. Un Genin, certes, mais un enfant. C'est Akiri. Kiri n'est pas un village tranquille. Et certains disent que le Kage actuel est arrivé ici par faute de prétendants au poste. Certains disent qu'il est arrivé là par force. Donc, Mais est-ce que, techniquement,
Enfin, est-ce que... voilà, question classique. Est-ce qu'on sait si, enfin, dans cet univers de Naruto, si le Kage est élu ou si c'est vraiment genre type monarchie, c'est le prétendant au trône qui prend la place du père, tu vois. C'est monarchie. Monarchie pure. Ok. Je comprends mieux. Mes doutes sont bien fondés apparemment. Mon cher Kazuo, je pense que tu as du sang bleu. Du Alors, sang je me bleu. tourne vers Casio. C'est une expression, ne t'attaillette pas les veines. Tu as du sang bleu. Tu es influencé par Tokyo Hotel. Non, je pense que Momoshi usurpe le trône. Et je pense que le trône te revient. Le roi mourra. Longue vie au roi. Enfin, il revenait à son père surtout. Vu que son père est mort. Exact. C'est bien ce que tu dis. Et là, en fait, je sais plus quoi dire. En fait, vous me voyez un peu troublé. C'est une grosse révélation, quand même. Et moi, je lui tapote dans le dos et je rigole. Et je dis, le jour où tu seras Kage, pense à cet être incroyable qui était Mugen Sensei. N'oublie pas... Et à lui acheter du thé. C'est exactement ce que j'allais dire. N'oublie pas, le thé aux 3 saveurs est un excellent fortifiant pour les ninjas. Parce que là, pour rappel, j'ai perdu énormément d'argent pendant ces combats. Oui, mais le Donald aura récupéré en notre absence, t'inquiète. Oh, c'est pas dit. On est parti pendant une nuit hein, seulement, donc j'étais... Deux, t'avais déjà deux. Là. Deux nuits. 2, pardon. De toute Oui, façon, mais il brasse, c'est il brasse Proto. beaucoup d'argent. De toute façon, c'est... C'est trop tôt. Je peux. Enfin, je vais pas devenir roi de Kiri. C'est un Kage. De toute façon, Kazuo, peu importe ce qui est dit, dans l'immédiat, les choses ne vont pas changer, alors détends-toi. À quoi tu aspires dans la vie, Kazuo? À vivre ma vie et à être le plus respectable possible Et protéger les gens. est-ce que changer le monde des ninjas ne serait pas protéger les gens? Tu connais la cruauté de notre monde. Tu sais quelle influence a un Kage sur son village. Est-ce que tu ne penses pas que finalement changer les règles, changer la donne même du monde serait protéger les gens? J'ai le temps d'y penser. Il y a beaucoup de choses à. J'ai un long chemin à parcourir avant d'en arriver là, de toute façon. Oui. Ah. Et moi, Vas-y. Vas-y. Et à chaque... Pardon. Vas-y. J'allais réagir en disant, de toute façon, Kazuo, avoir, même si ça devenait ton objectif et ton but, ça ne veut pas dire que ça devrait arriver dans 3 jours. Ça veut dire que ça pourrait prendre des années, mais que ça pourrait être un but au final, que de finalement reprendre une place qui est la tienne et de faire ce que tu viens de dire, mais d'avoir le pouvoir de le faire peut-être de manière plus importante et plus belle. Mais ça ne veut pas dire que ça arrivera demain. Ça peut juste être un but qui peut arriver sur les années. En prenant le temps de devenir plus fort et d'apprendre beaucoup aux côtés de ton sensei. Et peut-être ça peut juste être un but au final. Merci pour tes sages paroles. Et certes, le chemin est long. Mais je pense que nous tous ici pourrons être ton bâton de marche. Tu vas grandir. Tu vas devenir plus fort, plus intelligent. Tu vas façonner ton esprit et ton regard sur le monde.
et nous serons là pour t'aider dans chacune des étapes. Tu ne seras pas seul. Pas en Ah, tout c'est cas beau comme- parce que dans ce moment. Ah, pardon. Pas en tout cas comme tu l'as été. C'est beau ce que tu dis parce que à ce moment-là, je voulais poser ma main sur son épaule parce que maintenant qu'il est en forme de Casio, je peux le faire en enlevant mon masque juste pour qu'il voit que je lui fais un sourire amical. Tu sais, pour dire je suis là pour si t'as besoin. Quoi. Et il le dit vraiment et il te tue. Décapité. Mais que toi, parce qu'il te le dit dans l'oreille. Tu vois Tu le vois un sang truc qui comme ça jaillit. dans la tête de Casio. Tu sais, les autres ils le remarquent pas parce qu'ils sont dans son dos ou devant, puis avant ils voient le cadavre tomber. Et tu entends, je suis là pour toi. Mais tu sais, genre de manière menaçante, tu vois, pas du tout bienveillante, avant que le cerveau il explose. Non, je te fais que de sourire pour te faire comprendre que je suis là si t'as besoin. Merci, c'est gentil. Ruggiero, assassin méconnu. Et du coup, quand tu mets la main sur l'épaule de Kazuo, tu vois sur ton de l'autre côté, il y a le visage de Keimi qui s'approche du tien. Et, Du bien oui. Ok. C'est lui qui a crié tout à l'heure. Oui, c'est le ténor de l'équipe. Je me mets à chantonner. Pour Et moi, montrer je que souris. Mugen sait aussi chanter. moi, je souris à Ruggiero. Je souris à Ruggiero en disant dis-lui bonjour en souriant parce que du coup, ça me fait rire. Ah, je Ton dirais, chakra, je reste. Ton chakra est anormalement disposé. Comment ça, normalement disposé? Eh bien, vous voyez, il y a normalement le chakra est assez homogène dans le corps, mais chez lui, ça semble se concentrer au niveau d'ici. Et du coup, il te touche. Alors précise tes pensées parce que venant de Camille, on sait pas où il la touche. Là, Et regarde où- les cams. Ah, mais moi, les cams, Où est-ce c'est- qu'elle a mis Où Pour est-ce moi, qu'elle a les mis cams, son c'est- doigt? Du coup, il touche le. Surtout connaissant ces techniques hein, que j'ai renommées. Environ vers les cordes vocales. À peu près. Ok. Ça marche. Est-ce que, vu que vous voyez le chakra, est-ce que vous connaissez des techniques pour le canaliser et le maîtriser? Est-ce que vous connaissez des choses pour agir un petit peu comme un robinet, finalement, qui pourrait contrôler de lui-même? Enfin, je pourrais lui apprendre quelques techniques, mais je ne sais pas si ce serait possible qu'il les maîtrise tout de suite. Mais pour ça, il faudrait déjà que je me débarrasse de ce que j'ai et je pourrais l'aider à mieux contrôler ça en tout cas. Restons positifs, voyons sur le long terme. Mais tu t'appelles comment? Alors, je dis aux autres si- élèves de... Ok, alors moi je vais me reculer de elle
Et en regardant le sol, je vais, parce que vu que personne ne le dit, hein, je vais quand même le dire, mais en regardant le sol, parce que je sais que j'ai le regard du CNC dans le dos aussi qui dit parle, parle, tu l'as celle-là. Je vais donc en regardant le sol dire très 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 bas. Retire. Ouais, je vois le problème. Vous avez toujours les raisonnements dans la tête. Et elle te dit, tu permets? Et du Je coup, regarde mon elle va mettre- sensei. Je regarde mon sensei d'abord. J'acquiesce. et du coup, Ça elle va va pas mettre réveiller au Nico ses... par hasard, le... Ouais. c'est tombé, je demande. Elle va mettre ses doigts au niveau de ta gorge. Vas-y, réessaye. Dis-moi ton nom à nouveau. Je le redis de nouveau. Et il n'y a pas de raisonnement. Alors je suis étonné surtout. Ça se voit sur mon visage, je suis étonné. Oui, je peux faire quelque chose. Ouais. Mais ce serait mieux que soit lui qui le fasse. Je ne serai pas toujours là avec lui. Est-ce que. Bien que. C'est énormément de choses, hein, bien sûr. Est-ce que vous pourriez juste me remontrer une petite fois ou deux, histoire que. Au cas où vous n'êtes pas là. Je vais avoir des attouchements de gorge par le sensei, c'est incroyable quoi. Donc c'est la gorge. Oh, mais là j'ai touché mes lèvres, alors tu Ouais. sais, Je peux vous montrer, effectivement. Mais encore une fois, il vaut mieux que ce soit lui qui le fasse. Bien sûr, bien sûr. C'est juste par sécurité. Bien, je n'ai pas besoin de ça, bien Ouais. sûr. Si jamais une corde de plus à son arc, c'est 2 flèches de tirer en même temps. c'est quoi ce... Alors vous êtes peut-être bien bâti, mais vous avez un humour. Bon, on passera. Hein. C'est parce que je n'ai pas besoin de l'humour pour plaire. Avec le corps suffit. Hein. Fais un clin d'œil, fais un clin d'œil. Elle se lèche. Non, mais arrête, Isabelle, elle va partir en convulsion. Non, non, arrête, il faut La pas. S'il connaissant. fait un clin d'œil et qu'il détache ses cheveux, elle va exploser la bombe à l'intérieur. Actuellement, elle se lèche les lèvres. Hein. Et enfin, elle va se tourner vers Okashi et la petite Lily du coup. Hein. Elle va bien? Oui, elle va bien. Mais si vous connaissez son nom, c'est peut-être que vous étiez là ce jour-là. Ah, moi non. Mais l'un de nos compagnons ont tombé au combat et était là, lui. Un des Je deux vois. décédés. Oui. Il m'a raconté une histoire étrange sur un garçon en sucre. J'ai rien compris. Mais je commence à comprendre maintenant. Disons que je ne pouvais pas laisser cette petite fille comme ça, alors j'ai fait ce que j'ai pu pour la sauver, et puis je me suis retrouvé dans l'état dans lequel j'étais en arrivant à Konoha. Mais j'ai croisé que 2 personnes de Konoha ce jour-là, et je sais qui est la personne qui
qui a créé une équipe pour partir aider mon clan ce jour-là, mais je ne sais pas qui en a composé. Donc, je ne sais pas si la personne, malheureusement tombée au combat, votre coéquipier, la personne que vous connaissez, est celle que j'ai croisée ou pas. Et j'en suis désolé en tout cas. Pour ce qui- Oh non, ne vous inquiétez pas, c'était un con. Oh. Ça plus ça, Quel était c'était son nom 69. Quel était son nom par hasard? Quand il s'appelait Otaru, il se plaisait bien chez les coraux. Mais voilà, il est mort maintenant. Donc, Moi, je note encore la mention en tout cas. Et le dernier qui est décédé, comment s'appelle-t-il? Shinji. Je note Mais, aussi. Et tous ceux qui faisaient partie de cette équipe le jour-là, le jour où on a aidé mon clan, il reste qui finalement? il reste moi, Shun, Gedo et Et la personne qui était à la tête de cette équipe, Kakashi Sensei, je crois que c'était le nom que m'a donné une amie. on ne l'a jamais vu. On ne le connaît que de nom. Pourtant, il était là ce jour-là, il me semble. Certainement, mais nous on ne l'a jamais vu. Je vois. Bah, j'ai eu cette chance-là, visiblement. Et je sais pas pourquoi le clan s'intéresse à ta petite protégée, mais j'espère que tu la garderas bien en sécurité. Vous parlez de Lily. Oui, ce sera mon dernier conseil. Bien que j'ai toute confiance en vous, évidemment, hein, mais je préfère me préparer au pire. J'ai une dernière question à vous poser. Oui. Si vous me dites que visiblement le clan Koro en aurait après Lily, est-ce que ça veut dire que le Jonin que j'ai affronté ce jour-là était du clan Koro? Bah, il faisait partie de nos compagnons, donc il était pas vraiment du clan, mais il était Mais il était pas un très zbi. Ok. Merci pour les informations. Bien. Bon, maintenant vous vous remettez tous devant, que je puisse assouvir mon désir de vous regarder. Alors, sachant qu'elle En m'a tout bien touché tout contre honneur, vocal, elle a évidemment. assez profité comme ça, hein. Merde. Moi, si ça dérange pas le sensei, histoire qu'elle nous lâche avec cette histoire, je fais descendre mon clone qui est toujours en Mugen, du coup, lui, parce que moi, j'ai repris la forme, mais pas lui, devant, du coup. Bon, c'est pas drôle, un clone. C'est tout. Du rien, non? On va lui foutre un coup de coude pour qu'il dépop. Après, Et ça, il fait pas, je- Je me mets devant, moi. très bien. Moi, je me mets devant, mais je suis pas bien. Je suis pas bien. Moi, pour le coup, je reste là où je suis avec Nico et je renvoie mon clone là où il était, du coup. Moi, je lui dis, c'est des mineurs. Mais quand même. Tu vois. Et du coup, il te fait et en te montant son bandeau. Et c'est dégueulasse. Et puni par la loi. Et j'ai un peu Bon, envie de dire, voilà. la loi c'est moi. Et non. Est-ce que Nico, entre-temps, se réveille ou toujours pas? Oui, il va finir par se réveiller. Et d'ailleurs, vous voyez Ikaruga revenir.
Donc avec ta grand-mère et ta sœur, et la médecin qui s'était occupée du cas zéro de C'est pas du cas où. l'hôpital. Personne s'occupe de moi. Si, ton oncle est Mugen Sensei. Ah oui, c'est vrai. Et vous vous retrouvez, donc il y a pas mal d'instruments. Alors du coup, je vais quand même Du coup, saluer je vais ma sœur et ma grand-mère que j'ai pas vu depuis 2 jours. Ah, Okashi. Excusez-moi, mais nous n'avons pas spécialement le temps, mon cher Guilin. Juste, tu sais, quand elles arrivent, j'ai juste bonjour au Ah passage. bon, d'accord. Non, je pensais aux grandes embrassades. Salut, Non, comment non, tu c'est vas juste. De toute façon, Moi aussi. techniquement, j'ai Oniko dans les bras. Elle s'est réveillée, mais ça veut pas dire que pour l'instant, je l'ai dans les bras toujours Oniko, donc je peux pas. donc, Ok. donc si on se pose pour faire tout ça, moi je vais poser Oniko à côté et je vais l'aider à reprendre ses esprits un peu. Et du coup, j'imagine que Kikaroga vous a expliqué la situation. Excusez-moi, Oui, un peu de bruit, on nous doit- avons peu de temps. On doit enlever des bombes de chakra, c'est ça? Est-ce qu'il est possible Alors c'est j'aurais bon. besoin... j'aurais besoin que vous insuffliez Je suis tout seul. énormément de chakras dans les personnes afin de canaliser cette bombe lorsqu'elle sortira. Est-ce que nous pouvons la désamorcer ou est-ce qu'il faudra la mener en dehors de la limite de 1 000? On la dissipera avec mes capacités. Très bien, Ne vous inquiétez pas pour ça. ça marche. Et du coup, je dis gaming, il va falloir me montrer vos talents, encore une fois. Et je sais que Oula. vous ne me décevrez pas. Et je fais un petit tap-tap sur l'épaule de Kazuo. Et moi, j'ai la petite On goutte va qui... tellement se louper. J'ai la petite goutte qui colle, qui coule en fait plutôt. Ah, t'inquiète pas, si tu refais comme quand t'as créé ta brume, personne te verra. Et du coup, On va faire péter le village, on n'aura rien compris quoi. Du coup, ta grand-mère va dire à Kaimi d'approcher, de s'asseoir. Elle va prendre Si elle un lui fait enlever scalpel. le haut, je fais fermer les yeux au gaming. Et, façon, moi, elle va Ça faire va plus enlever de le haut. profiter quoi, merde. Moi, je précise juste quand même pour que le Sensei soit aussi au courant. J'ai fait descendre mon clone pour me mettre à l'endroit où je suis peut-être censé me mettre si on nous donne des ordres. Juste le temps que j'aide Oniko à reprendre ses esprits et qu'elle puisse se débrouiller toute seule. Et comme ça, elle pourra te mettre ses mains sur tes yeux, c'est ça? Je vois pas. de toute Mio façon. s'en est chargé déjà. Oui, de toute façon, si il se passe quelque chose, je vais en prendre une. Il y a ma petite amie à côté. Alors. Et du coup, elle va prendre le scalpel, elle va faire descendre le haut de Kaimi. Et elle va Yes. dire à 3, Ah, le beauf. j'ouvrirai une plaie pour que je puisse plus facilement faire sortir ce chakra. Je serrer les dents, ça va faire mal. Donc je compte. 1, et elle enfonce le scalpel. Il vaut mieux être surpris. Il sait pas compter, c'est ça le problème. Et tu vois à ce moment-là Mugen qui était en train d'attraper un bâton pour qu'elle le morde. Ah, trop tard. Bien sûr, elle hurle tout ce qu'elle peut. Et là, ils vont commencer l'extraction. Et vous dire d'approcher pour insuffler le chakra. Genre de laisser la bombe Ok. en harmonie. Ouais, ouais. Bon bah ok. Hein. Alors j'ai une question. Est-ce que mon tréma habile servira? Mais un On a bilan, dit c'est plus de 18, donc c'est bon. Ah, j'ai une bonne dextérité dans
M'en doute pas. Non, Ça, pour c'est qu'ici, il faut des faire 12 ans de comme j'aime. solitude. Ouais, j'aurais quand même fait péter un village. Enfin, de maison. Et du coup, Ah ouais, du coup. faites-moi un jet d'art ninja, du coup, pour Mugen et les autres de ninjutsu. Oh putain. Oh la vache. Est-ce que moi, le chakra qui était contenu dans mon clone suffit ou faut que je Non, faut qu'il y aille. Oh, ça passe. Du coup, Oh, ça passe. du coup, j'y vais, mais je dis à mon clone de prendre ma place auprès de Nico. Voilà. Ça passe à 3 près. Hein. Franchement, Non, moi, je suis soulagé. Ah, moi, ça passe à 32. Du coup, je suis venu, j'ai laissé mon clone aller près de Nico pour l'aider à se remettre. Et... Ça passe pas. On va faire péter. Mais Oh, je fais 4. Et je ne ferai pas l'affront d'aller regarder sur ma fiche combien j'ai là. Mais je crois que ça passe genre de 66. Il a 3. Et donc, vous transmettez du chakra dans cette bombe. Et Ah ouais, Kemi est une vraie bombe. Hein. Les bombes, c'est fait pour te péter à la gueule. Hein. Et vous arrivez tant bien que mal à Ah, sacré stabiliser. Faut pas y mettre le feu, quoi. C'est ça. Vous arrivez Ah, à putain. stabiliser à peu près. Et à un moment, ça a failli mal tourner quand même parce que Kazuo, il a quelque peu envoyé Paniqué. peut-être un peu trop de chakra ou pas assez. C'est difficile à dire et on a évité le drame de justesse, mais Mugen a stabilisé le tout. Je fais un Et, clin d'œil à Kazu. et à ce moment-là, vous voyez la grand-mère de Kashi qui fait apparaître un œuf en chocolat. Elle enferme le chakra à l'intérieur et elle fait disparaître l'œuf. Bien. Ça s'est plutôt bien passé. Je tiens à vous dire, madame, que malgré votre âge, je vous trouve extrêmement habile. Et sachez Oh. que Mugen est assez avare sur les compliments, en général. Bien, je Le vous cadre, c'est remercie. Nico Branche. Mais j'espère que vous avez encore assez de chakra pour l'autre. Je peux tout faire, madame. Ah, Non, fais pas ça, on va C'est que tous ça crever. La jeune fille est sortie d'affaire, hein, mais Je fais un je clin d'œil, pense qu'elle à Kemi. devra. Je pense qu'elle devra beaucoup. Elle devra se reposer. Et, vu ce que j'ai compris, son absence risque de faire tâche. Et qui sait ce qui se passera par la suite, mais pour l'instant, votre vie n'est plus en danger par rapport à cette bombe. Il va falloir que j'aille très vite une discussion avec elle. Bien. Au suivant. oh, on fait un jet, je suppose. Ouais. Oh putain. Ok. Mugen Sensei ne fait pas de clin d'œil. Clairement. Moi, ça Alors passe, ça passe pas, mais ça va, c'est pas trop un gros échec. ça passe de 45. On va voir. Ok. Et Kazuo. On va se faire péter le mec. Ça passe pas.
N'empêche, Camille, je suis content qu'elle soit sauvée parce que franchement, ce perso, comment je l'ai joué, Oui, bah, j'adore. c'est très bien que le mien meure pas, s'il te plaît. Hein. Oh, c'est le tien. Alors, vous arrivez aussi à transmettre le chakra dans la bombe, mais sauf que plus elle sort la bombe de chakra, et plus vous voyez que le chakra est noir et s'agite énormément. Et elle vous dit il faut que vous teniez. Si vous lâchez ça ici, on sera tous perdus. Est-ce que les filles nous aident, enfin en dehors de Nico, est-ce que les 3 autres de l'autre équipe nous aident ou pas? Bah, voyons que en entendant ce que la grand-mère a dit, elles viendront vous aider avec Ikaruga, et vous finirez par stabiliser le tout. Et mais vous voyez vraiment que le chakra il est noir, totalement noir. Et Mugen, ça te rappelle franchement quelque chose. La caméra a disparu. La caméra de qui? La mienne? Pour moi, Ah. la frise sur OBS. Moi, elle s'est éteinte. Je déco, je reco. Freeze pour moi aussi. Je reviens. Et du coup, elle arrive à le faire disparaître aussi avec un œuf qui est la même. Ouais, le fait disparaître. Je vous remercie. Et là, on est d'accord qu'on est à genre 20 km du... Il faudra combien de temps à peu près pour rentrer là? Oh, il faut pas bien longtemps. On va dire 2 heures un grand maximum. Et quelle heure? Il est 1h du matin. Le soleil se lève autour de 6 heures, j'imagine. C'est ça. Est-ce que Kémy est conscient? Oui, elle est consciente. Ok. Ton point de rendez-vous, à combien de temps en courant pour les ninjas aguerris il est? Vous comptez y aller? Non, je suis désolé, je suis avec le logiciel fond vert, mais j'ai une mise à jour de Windows et je pense que c'est ça qui a plombé la caméra de base. Je suis obligé de mettre le logiciel fond vert. Pardon. Ok, ça marche. Désolé. Je mets toutes les options de mon côté. Qu'est-ce qui est... On devrait arriver à Rangoon d'ici 3 heures. Malheureusement, aujourd'hui, je ne suis un sensei, je ne suis plus un genou comme les autres. Et je ne peux pas me séparer de mes élèves comme ça. Et du coup, il faudrait envoyer une équipe de Rangoon. Peut-être pour infiltrer, prendre votre place. Ou peut-être pour mener une opération de plus grande envergure. Est-ce que vous pensez que de Rangoon en même temps d'arriver à votre point de ralliement en moins de 3 heures? Oui, ce n'était pas bien loin. C'est près, vraiment près du pays des cendres. Donc, faudrait, si vous partez, il nous faut 3 heures pour arriver là-bas, vous dites. Il vous faudrait... Donc, tu as dit qu'il était 1h du matin et Ouais. qu'on arrivera en gros à 3h du matin à Rangoon. Donc, si le rendez-vous il est à 6h au lever du soleil, on n'a que 3 heures pour y aller. Vous pourriez y être en 2h30 si vous allez à fond la caisse. Est-ce que... Je me tourne vers Ikaruga. Est-ce que tu as un moyen de contacter Kiryu directement sans te déplacer?
Ou est-ce que je dois encore te compter que celui-là? Du coup, il te dit dans la tête, bien évidemment. Contacte Kiryu, fais-lui le rapport. Donne-lui nos possibilités. Attaque groupée, anéantissement ou infiltration. Ou attaque de touche. Et du coup, il veut faire le rapport. Et Kiryu, il te transmettra ce que Kiryu dit et il dira pour l'instant ramener les enfants et on avisera par la suite. Ah non, mais je parlais pour que lui envoie des équipes, tu vois. Pas que nous on y aille. Ah oui, oui. Mais non, d'accord. Tu sais, le mec il envoie 3 genin, enfin 6 genin et 2 sensei, tu vois, contre une organisation secrète qui fait la taille d'un village. Il est fou, lui. Non, du coup, il te dit oui, ils enverront une équipe là-bas. Avec l'aide de Majima aussi. C'était pour t'éliminer. Après, il envoie pas n'importe qui non plus, il envoie Mugen. Ouais, mais il se dit avec un peu de chance, ils vont le tuer. Il sera mort de fatigue à avoir combattu. Bah, disons que même si Mugen y reste, le clan y restera, tu vois. De toute façon, Mugen était pas là. Et je pose la main sur l'épaule de Kenny. J'espère que vous êtes soulagés maintenant. Beaucoup. Ah, disons qu'une bombe en moins, elles se sont un peu plus légères. Et je m'excuse d'avance lorsque mon ami se réveillera, il a un petit peu un tempérament assez fâcheux. Il aime bien provoquer, que ne lui en voulez pas trop. Ça tombe Je bien. ferai juste un fousse. Ça tombe bien. J'aime répondre aux provocations, sachant que je l'ai déjà laté une fois. Je pense que je ne mettrai pas les humiliations sur la table, mais s'il me le force à le faire, il n'y a pas de souci. Je pense que chacun doit rester à sa place. Et je ne... Je vous dois la vie. Alors ça tombe bien, vous pouvez rembourser cette dette en négociant un contrat avec Koro. Sur du T3. Non, vous ne me devez rien. Vous devez la vie. C'est vous qui avez fait le choix. Qui avez fait le bon choix. Et j'espère que nos relations avec Konoha n'en seront que meilleures. Et je lui donne un petit échantillon du T3. À donner au Kage. Avec clin d'œil. Bien. Et si vous le permettez, j'aimerais me reposer dans votre village, attendre que Shun se réveille. Bien sûr. Si on y va maintenant. Kiryu acceptera certainement que vous demeuriez dans ma résidence personnelle tout le temps de votre repos. Bien sûr, Shun, lui, sera sous d'étranges... Enfin, sous d'étroite surveillance. D'étrange surveillance, n'importe quoi. Puisque nous ne savons pas encore son état, comme nous ne lui avons pas encore parlé. Il sera entouré de lumière, bien sûr, jusqu'à qu'on ait analysé sa psyché, voir comment il réagira et qu'on ait contacté Konoha. Pas de lumière trop forte. Juste du 400 watts de 4 côtés, histoire d'être sûr qu'on ne se fasse pas toucher par une ombre. Voilà. Moi, j'ai déjà une question par rapport à ça. Lui n'est pas au courant de ce qui s'est passé, mais peut-être que vous, qui le connaissez bien, pourriez à son réveil le gérer, lui expliquer la situation, et peut-être que déjà ça le garderait plus calme, peut-être. Oui, mais vous savez, il en fait un peu qu'à sa tête, et je
pense que la raclée qui s'est prise pourra lui mettre des idées en place, mais ça reste une forte tête, du coup, on verra bien ce qui se passe. Mais ne mettez pas la lumière trop forte, il est hypersensible On ne depuis... met pas de lunettes de soleil. D'ailleurs, j'ai une question pour Rujiro. Combien de temps il dure ton sort de Kikuko Chakra? Alors, techniquement, jusqu'à ce que je le retire. Eh bien, fais ta technique sur ce jeune homme. Mr. Concession. Bon, alors, voyons si je vais me louper. Non, pas besoin de jouer, Mais il est inconscient, il J'acquiesce, dort, j'acquiesce, puis je m'approche du mec et on verra que j'appose ma main au niveau de son abdomen pour faire un quart de tour. du coup le chakra il fait... Et bien sûr, Rujiro dit Gili Gili Gili. Non, il vaut mieux pas parce que j'aimerais pas envoyer des balles de sonores à travers le torse du mec. Et Tu vois moi, le torse du mec, moi, c'est à cause de ton sort. pour le coup, je profite qu'il s'occupe de ça pour aller voir, pour demander à Oniko comment elle se sent. Ça va, j'ai toujours un peu mal. Et ils se sont bien occupés de moi. La grand-mère m'a examiné à son tour, ça devrait aller. Mais il m'a surpris, je m'attendais pas à ce qu'il puisse immobiliser à distance. Tu m'as fait peur. Tu m'as vraiment fichu la trouille. Et je lui, si elle est debout là ou elle est toujours Oui, elle est en train de debout, se reposer? ouais. Ok. Ouais, il est bon. Et je dis juste, t'as encore des douleurs par endroit ou ça va? Non, ça va. Ok. Content que t'ailles bien du coup. Tu m'as vraiment fichu la trouille. Oh, tu t'inquiètes plus pour moi que pour Mio? Dis pas des trucs comme ça, je vais en prendre une après. Je m'inquiète pour vous deux. Bon, eh bien voilà, je suis sur pied. Et j'avoue que ça aurait pu mal se terminer s'il n'avait pas eu cette explosion. Je sais pas d'où elle sort d'ailleurs, mais m'a permis de me libérer. Je sais pas. Non, c'était un Désolé. parchemin Ah, explosif c'était pas de... Non. parchemin. Ok. C'était un parchemin explosif de Mugen. Mugen Sensei. Non, toi, au moment où t'as fait ton cri, elle était déjà en train de pioncer grave. Ah oui, c'est vrai. Pardon. Et du coup, Et je vais me retourner vers le sensei et voir qu'est-ce qu'on fait, est-ce qu'on prend la route, qu'est-ce que- On va se reposer 5-10 minutes histoire d'eux. On a quand même une dame assez âgée avec nous. On va prendre la route après. Ok. Et du coup, je vais demander à ma sœur et à ma grand-mère voir comment va Lily, si elle s'est bien remise de tout ça, du coup. du coup, ils te disent que Lily va mieux, que tout le village a été, on va dire, purgé de cette maladie, et que la suite, ce sera au prochain épisode. Ah, elle me dit ça, c'est fou. Ouais. Elle est incroyable cette grand-mère. Don't forget to subscribe!